Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Prisonnières, prisonniers, bonjour à tous. Joe Biden est un président élu de façon illégale, président d'une société américaine en faillite, sans véritable pouvoir. Washington DC Corporation est donc une simple entreprise totalement indépendante des États-Unis d'Amérique. Nous ne savons pas tout et nous ne pouvons pas tout savoir. Nous ne devons pas tout savoir. Sinon, nos ennemis le sauraient aussi. Ce qui est aujourd'hui un peu plus clair pour tout le monde, c'est que nous devons bien distinguer deux entités bien distinctes de l'autre côté de l'Atlantique. Avec, d'une part, les États-Unis d'Amérique, dont Donald Trump était président jusqu'au 20 janvier, et d'autre part, Washington DC, qui correspond à l'entreprise Washington District Columbia Corporation, et dont le président directeur général est actuellement Joe Biden. C'est l'armée américaine qui va prendre les choses en main. Quoi qu'il en soit, Donald Trump a laissé entendre, au moment d'une partie de golf, que le travail n'était pas terminé. C'est pas un hasard que cette vidéo-là est sortie. C'était préparé d'avance. Et ce que Trump a dit au caméraman, c'était aussi scripté. C'est pas, ils l'ont pas pris sur le... C'est pas spontané, comme on dit. Il dit, le gars, il dit, « Thank you for your service. Hein, merci pour ce que vous avez fait pour les États-Unis. » Et Trump qui répond en passant, il dit, « C'est pas terminé. J'ai pas terminé. » Alors, je vous montre le petit clip. Rapidement, c'est une trentaine de secondes. Mr. President, thank you for your service, sir. Thank you very much. Thank you. We haven't finished yet. Good, good. We haven't finished yet. On n'a pas terminé. Donc, c'est pas terminé. OK? On peut donc espérer qu'il va donner un bon coup de main aux États-Unis et à tous les autres pays gangrénés par la corruption, par la pédophilie, les abus de pouvoir et les abus financiers. La situation générale aux États-Unis devrait se stabiliser dans le mois qui arrive. Mais il nous est pour l'instant impossible d'établir un calendrier précis pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, les événements qui auront lieu là-bas auront un retentissement colossal en Europe et en particulier au sein de chaque oligarchie. Soyez patients, nous avons de bonnes raisons de penser que la situation va s'améliorer pour les peuples. C'est un clip de 4 minutes. Je ne sais pas si je devrais traduire ou le laisser. Vous avez la version complète, elle circule pas mal. YouTube l'a bloqué, hein, ça a pris à peine quelques heures, paf, j'avais mis le lien sur YouTube et puis on n'a pas le droit de parler, de montrer des preuves de fraude électorale parce que YouTube, évidemment, participe du problème. Et je vous montre le petit clip justement de Mike Lindell. Voilà. When I met with them, I said, you know, you actually won this election by almost 80 million votes for you, for Donald Trump, to about 68 million for Biden. Donc, il dit que selon les données qu'ils ont, c'est 80 millions de votes pour Donald Trump et 68 millions pour Joe Biden. Et là, après ça, il y a eu le vote, le flippage de vote et les annulations de vote, etc. Et ce que vous avez derrière lui, si vous regardez le documentaire au complet, c'est la liste de chaque intervention sur les machines Dominion avec les adresses IP, l'heure à laquelle il y a eu une transaction sur la machine Dominion, combien de votes ont été volés, etc. Je vous laisserai regarder le documentaire au complet. And that's not counting all the other kind of theft we talked about earlier in the show. These are the real numbers that were taken off and that were flipped. I mean, this is incredible, everybody. This is historical proof, too. We not only C'est une preuve historique du vol de l'élection. Ils ont les données, ils ont tout. This is what we've all been waiting for. And Mary, you said there's a video, too, we want to show? Yeah, this is a documentation, the proof positive, by cyber expert from in this country that began documenting the theft of our election. Wow. Alors ça, c'est les données qui ont été analysées par les experts en sécurité informatique aux États-Unis qui ont vu les données brutes sur le vol de l'élection. Alors là, vous avez, c'est comme dans le film War Game que j'ai montré, il y a 2 web journaux. Vous avez chaque trait
représente une transaction, par exemple, de la Chine ou, par exemple, d'autres pays. Là, il y en a qui sont partis de Corée, je pense. Ils savent exactement de quels ordinateurs ces opérations-là sont parties, sur quelle ville, sur quelle machine ils ont opéré pour changer quel vote. Put together the full Il y a eu de documentation l'Allemagne, of every vote il y en a qui sont partis beginning on d'Irak, November 1st. d'Ukraine, So again, de from France. before, during, and after the election, they documented the footprints of the foreign intrusion into our election. That means that foreign adversaries, really, because this was an act of war to come in and steal the election from the American people. Alors, elle dit ça, c'est un acte de guerre, que des pays étrangers se soient mêlés de l'élection américaine comme ça pour changer le vote. Decide who our foreign adversaries were going to put in the White House to rule or to be the president of this country. Right. Des pays étrangers ont installé un président. Des pays étrangers, la Chine, etc., il y a eu une conspiration internationale, et là, c'est pas juste moi qui le dis, c'est aussi le magazine Times, une conspiration pour installer un président étranger. Right. Now, there's a video, and so that will show, and are you looking at the video, Mike? Yeah, we're going to pull up the video here, Mary. Okay, here we go. We just pulled up the video. Wow, what's going on here with all these lines? Well, the video, what you are watching is the surveillance system. In fact, this is the very surveillance system that was built by people inside this country within the cybersecurity battle space. Alors ça c'est le système de surveillance qui a été construit par des gens aux États-Unis pour surveiller le battle space je me rappelle exactement qu'est-ce qu'elle a dit parce que c'est important là. Donnez-moi une seconde. Is the surveillance system. In fact, this is the very surveillance system that was built by people inside this country within the cybersecurity battle space. Donc, à l'intérieur within the security battle space. Donc, à l'intérieur de l'espace de sécurité informatique, on pourrait dire. Donc, c'est un système de surveillance qui a été construit probablement par l'intelligence militaire pour surveiller les transactions informatiques, un peu comme la NSA le fait, mais version militaire, pour prévenir ce genre d'opération-là. Ça a probablement été mis sur pied avec l'ordre exécutif de 2018 qui annonce des sanctions contre ceux qui ont l'ingérence étrangère sur le territoire américain. Built some of these tools that were built to keep this country safe. But what you're watching is that every line on that drawing, all those moving lines, they represent the IP addresses of what I just showed you on the chart. So, chaque ligne que vous voyez, c'est une adresse IP qui intervient sur une machine Dominion. So when you understand the hacker's IP address and the IP address of the target and the votes that were stolen, every one of those lines that you're watching move across the chart and showing whether they were successful and how many votes they stole, that documents that. Every red line, as they turn red, as they finish stealing the vote, basically, the red lines are all China. So what you're seeing are the actual files being received and sent. That's a documentation of the real-time theft. Wow. Now, this exact information, the same exact type of information, I should say, was presented to former FBI Director James Comey by a whistleblower in 2015. They knew, in fact, that our election machines were open for hacking. It's important to understand that there are prismatic scoring. Bon, je le laisse là-dessus. Donc, ça fait un certain temps qu'ils savent que les machines Dominion, elle disait comme en 2016, on avait présenté les mêmes résultats à James Comey, le directeur du FBI, qui n'avait rien voulu savoir. Il voulait garder les machines ouvertes pour permettre le vol. Sauf que en 2016, je l'ai déjà dit, il y a des gens de l'intelligence militaire du côté de Trump qui sont intervenus pour empêcher le vol. C'est pour ça qu'il est entré en 2016. Hillary était certaine de gagner. Personne ne pensait qu'elle allait perdre parce qu'il pouvait changer le vote. Et là, l'intelligence militaire est intervenue pour empêcher le vol de l'élection et faire rentrer Donald Trump.
Mais cette fois-ci, ils l'ont laissé aller. Je l'ai déjà expliqué, ils auraient pu le faire comme en 2016, mais cette fois-ci, ils l'ont laissé aller. Et ils ont mis tous les dispositifs en place pour surveiller ça et voilà, faire éventuellement en sorte que ça se rende jusqu'à une présidence Biden. Parce que, et là, je veux juste prendre 30 secondes pour saluer Fils de Pangolin qui est dans les commentaires. Alors, salut à vous autres, salut aux Européens. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Mike Lindell était en possession de ces données-là déjà au début du mois de janvier. Je vous montre une vidéo que j'ai vue le 10 janvier, que j'ai retrouvée pour les besoins du live aujourd'hui, où est-ce qu'il est dans son avion, dans son jet privé, puis il répète exactement ce que Mike Flynn a dit. Il dit « Soyez sans crainte, Trump va demeurer votre président pour les 4 prochaines années. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons les preuves. Je viens de passer du temps avec le président Trump et nous avons les preuves. » Il dit « Je retourne au Minnesota pour faire une vidéo. » La vidéo que vous entendez, dont il parle à la fin du petit clip, c'est celle que je viens de vous montrer d'une heure et demie. Alors, déjà, autour du 10 janvier, je pense que c'est 10, 11, peut-être 9, autour du 10 janvier, il savait déjà qu'il était en présence de preuves. La question qu'il allait faire une vidéo, c'est pourquoi, encore une fois, attendre à l'après-inauguration pour sortir la vidéo, vous comprenez? C'est ça qui est... il y a comme une espèce de faisceau de circonstances. C'est comme si, on l'a vu la dernière fois, comme si William Barr au département de la justice voulait que ça se rende jusqu'à après l'élection Biden. Mike Lindell, Mike Pence aussi, ils ont tout fait en sorte pour que Biden soit inauguré de façon boboche et que quelque chose se passe après son inauguration. Je vous montre ce qu'il disait le 10 janvier dans son avion. Heading off for this week, this historical week. I'm actually going to be meeting with General Flynn, Sidney Powell, everybody on my team. Donc, je viens de rencontrer le général Flynn, Sidney Powell et tout le monde dans mon équipe. A lot of stuff going on that I can't say. All I want to do is give everybody confidence that Donald Trump's going to be your president for the next 4 years. Je veux juste rassurer tout le monde et vous dire que Donald Trump va demeurer votre président pour les 4 prochaines années. Et ça, c'est après la certification du vote le 6 janvier, après l'attaque du Capitole. C'est pas avant. Donc, il dit, malgré la certification du vote le 6 janvier, Trump va demeurer, je vous garantis que Trump va demeurer votre président pour les 4 prochaines années. All this, they're very much afraid all the evidence that I know is there is going to come out this week. And everybody praying for protection, for everybody that's standing up to these guys, for our country. This is the only time we have in history to beat these guys, to suppress the evil. But because he got 6... C'est le seul temps qui nous reste dans l'histoire pour battre this evil, hein, cette force du mal. Il est sur la même ligne que Mike Flynn, c'est-à-dire que si c'est pas maintenant, c'est jamais. Encore une fois, il n'y a pas de Trump 2024. Là, c'est maintenant ou jamais. Si les mondialistes reprennent le contrôle de la présidence, c'est terminé à jamais, les États-Unis. C'est le seul moment de remporter la victoire. Million more votes than what they expected, which is close to 80 million, and this will all come out. Donc, il répète le 80 millions. Il était déjà en possession des preuves à ce moment-là. La même chose que Sidney Powell a dit au mois de novembre et que Mike Flynn a répété, que le général McInerney et que Rudy Giuliani ont répété. Ils ont les preuves. Only got 68 million. I'm heading out now from Minnesota, and I'm going to keep you all updated. We're actually going to do a filming. I'm going to get something filmed when we're presenting all the evidence so that you all can see this. I want America to see what I've seen, all the evidence. Donc, c'est comme Trump lui a donné comme je ne sais pas qui lui a donné ces preuves-là. Il dit, je vais faire un film avec ça pour que tout le monde puisse le voir. La question, c'est pourquoi il attend le 5 février pour sortir son film? Because this isn't something where we can ever get complacent on. This is a fight for everything we've grown up with, everything we live for, everything this country stands for. The whole world is watching, and 100% Donald Trump is going to be your president the next 4 years. We cannot, I don't want anyone out there to lose the faith. Everybody keep praying.
Voilà. Alors, il dit, encore une fois, il répète encore une fois, ne soyez sans crainte, Donald Trump va rester votre président pour les 4 prochaines années. C'est en, comment je pourrais dire, ça fait écho à peu près à tout ce qu'on a entendu depuis la sortie de l'élection. Alors, donc c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il y a des éléments aussi, ben, premièrement, juste savoir la réaction des trolls. Souvent, les trolls sont stressés, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, là, ils sont aux aguets, ils nous attaquent, etc. Ils veulent que ça finisse, cette affaire-là. Hein? Ils veulent seal the deal, comme on dit. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui est pas normal, les trolls. Ils viennent vous insulter, vous dire, oh, jouer, essayer de vous jouer dans le cerveau en vous décourageant, etc. Mais ce que ça révèle, c'est l'insécurité des trolls eux-mêmes qui sentent que quelque chose ne tourne pas rond dans la présidence Biden et que quelque chose se prépare. Alors, soyez gentils avec les trolls. Ayez de la compassion pour les trolls qui sentent le roussi, comme on dit. Voilà. Mais il n'y a pas que les trolls qui sentent le roussi. Il y a aussi des trucs comme la démission de Jeff Bezos. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le fondateur PDG d'Amazon, je pense que ça a été longtemps l'homme le plus riche du monde, il a été déclassé récemment, je pense, par Elon Musk. Pourquoi, alors que sa compagnie est favorisée par le COVID et les confinements, tout le monde achète en ligne maintenant, les gouvernements même empêchent les petits commerces de vendre du détail, ils empêchent même les grosses chaînes de vendre du détail pour que tout le monde ait acheté sur Amazon. Pourquoi, alors que le gars est en train de connaître, sa compagnie qu'il a fondée est en train de connaître sa plus grosse croissance, pourquoi ce gars-là démissionne? Comprenez que tout ça s'inscrit dans une longue liste de démissions fracassantes, pas seulement de PDG de compagnie. Il y a c'est ce que le magazine Forbes avait appelé, je pense en 2019, The Great CEO Exodus, le grand exode des PDG, là. 2018-2019 a vu un nombre record jamais vu jusqu'à maintenant de démissions de PDG, mais ce n'est pas seulement les PDG qui nous intéressent, ce sont les fondateurs des grandes corporations, c'est-à-dire comme Google. En 2019, Google co-founders Page and Brin stepped down from parent company as Pichai takes over. Alors, les fondateurs de Google démissionnent, prennent du recul face à leur compagnie. Même chose avec les frères Desmarais. Les Desmarais, c'est ceux qui ont aidé Sarkozy. Alors qu'il est venu se réfugier au Canada, c'est les Desmarais qui l'ont aidé. C'est, je pense, la famille, peut-être la deuxième famille la plus riche au pays. La première ou la deuxième famille la plus riche au Canada qui contrôle plein de médias, etc. Ce que Pelado essaye de faire lui aussi. Donc, il démissionne de Power Corporation. C'est absolument invraisemblable. Et même chose avec Bill Gates, qui avait quitté le conseil d'administration de Microsoft. Est-ce que c'est à cause de l'ordre exécutif de 2018 qui... on sait que Bill Gates, avec Microsoft, avec Election Guard, s'est impliqué dans toute la question de la fraude électorale de l'élection 2020. Donc, je rappelle que l'ordre exécutif que le président Trump a signé en 2020 permet de saisir les biens de ceux qui sont impliqués dans tout le processus de la fraude électorale, qui collaborent avec l'ennemi. Mais il y a d'autres ordres exécutifs aussi qui remontent à 2017, où est-ce qu'il peut saisir les biens, le département du Trésor peut saisir les biens de personnes qui sont impliquées dans les crimes contre l'humanité graves, crimes contre les crimes contre les droits de la personne grave, etc. Il y a plein d'ordres exécutifs qui visent la cabale, là, qui permettent au président, au département du Trésor de saisir les biens de ces gens. Et là, ce qu'on voit, c'est des démissions, des gens qui prennent leur distance de leur compagnie, etc. Donc, ça sent la panique. Il n'y a aucune raison pour laquelle Jeff Bezos démissionnerait d'Amazon, mais il n'y a pas juste ça aussi. Il y a le Times Magazine qui a sorti un petit article aujourd'hui qui dit « The Secret History of the Shadow Campaign that saved the election 2000 ». Vous comprenez? Qu'on nous dit essentiellement « There was a conspiracy unfolding behind the scene ». Il y avait une conspiration en coulisses.
qui a impliqué autant les démocrates que les républicains. Tu sais, quand on disait que les républicains ont trahi Trump, là, comme les gouverneurs qui certifient le vote alors que c'est clairement frauduleux. Et là, vous irez lire l'article, mais l'article essaie de blanchir ceux qui ont participé à la fraude en disant « Ah, c'est c'est un effort pour sauver la démocratie contre le méchant Trump. » C'est ça l'article, là. Ils disent que Trump essayait de détruire les institutions démocratiques et il y a eu un effort bipartisan pour sauver la démocratie. Ce que l'article du Times essaie de faire, évidemment, c'est de contrôler le narratif. Parce que j'ai l'impression qu'eux autres aussi sentent la soupe chaude, ils sentent que les preuves vont être rendues publiques bientôt. Et là, ils essaient de prendre les devants afin de donner un spin à toute cette histoire de fraude électorale. Ça sent la panique chez les trolls, ça sent la panique chez les PDG et ça sent la panique chez les magazines, okay? Dans les médias et dans l'état profond. Voilà. Alors tout ça, ce sont d'excellentes nouvelles. J'espère que vous êtes prêts pour les opérations du mois de février. Ça va être un mois historique, ce qu'il me semble. Voilà. Donc, le retour des beaux jours, peut-être. Il y en aura peut-être plus des web-journaux en direct si ça continue à aller bien comme ça. Voilà. Alors, peut-être avant de terminer, 5 minutes de questions, commentaires. Ensemble, nous sommes invincibles. Il y a beaucoup de personnes qui me remercient. Merci beaucoup. Je réponds pas beaucoup ces temps-ci. Je l'ai dit, les gens m'écrivent. Je dis, je suis pas trop... j'aime pas trop faire la conversation ces temps-ci. Je réponds pas beaucoup. Je fouille les recoins d'Internet pour des informations, des nouvelles, essayer de trouver des trucs qui nous... pas nécessairement qui pourraient nous assurer, mais qui pourraient confirmer. Quand il y a une nouvelle, j'essaie de la confirmer, d'essayer de la valider avec d'autres informations. Donc, je passe beaucoup de temps en ligne. J'ai les yeux qui fatiguent. Je suis sur l'ordinateur peut-être, je sais pas, comme quelque chose comme 16 heures par jour. Alors, faut pas lâcher, faut pas lâcher. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça que les gens m'ont demandé. Ils m'ont dit comment tu fais, Alexis? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est ça ou l'âge des ténèbres. C'est ça où, je veux dire, les camps de prison COVID. Il y a ça au Canada. Hein, je ne sais pas si vous avez vu tout le monde. Là. Au Canada, on fait disparaître des personnes. On les envoie dans des camps COVID. Là. La famille ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Finalement, on les retrouve. Ils sont dans un hôtel. Comme en Union soviétique, on fait disparaître des personnes, la famille n'est pas au courant et tout ça. Donc, j'en avais parlé, les prisons COVID, là, avec le docteur Girard, je pense au mois d'août dernier. C'est la tyrannie, hein. Mais là, c'est ça. Donc, au moins, c'est ça, avec ce qui se passe aux États-Unis, on peut penser que nos combats respectifs dans chacun de nos pays, c'est l'humanité entière contre les mondialistes. Hein. Il n'y a plus de différence de couleur, de religion, de langage, homme-femme, etc., d'orientation sexuelle. C'est plus ça du tout. C'est l'ensemble de l'humanité contre les mondialistes. C'est tous nos enfants qui sont attaqués. C'est les enfants juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes qui doivent porter des masques. C'est tout le monde qui est impliqué là-dedans. Okay? Tout le monde est ciblé par les mondialistes. OK? Alors, c'est nous contre eux. On ne peut pas trop spéculer sur ce qui va se passer à partir de... C'est une opération complexe. Là. Selon toute évidence, il y a une opération. Si vous avez écouté tous les web-journaux du lendemain de l'élection jusqu'à la séquence, jusqu'à aujourd'hui, les 3 derniers mois, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe, puis que c'est pas comme les médias essayent de nous le faire croire. Il n'y a rien de normal dans la présidence de Joe Biden. Trump n'a pas concédé, Mike Flynn non plus, et ils ont... En tout cas, tout semble se dérouler selon le plan, mais chut, faut pas le dire, dit Mike Flynn. OK? Chut, il n'y a pas de plan. All right?